Une pour les meilleurs. Nico Business Car number 1. Nouvelle Jérusalem. Nico Business les meilleurs. Oui les meilleurs. Oui les meilleurs. Nico Business l'exemple. Oui l'exemple. Oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Boza la décité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana. Kisha ekunafanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekunauzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba. Tuko ku numéro 102 Manyema kwa Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ku Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La Nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, c'est une pas de la magie. Voyons, c'est qui a motoka? Putain, Girl, what's your name, what's your number? Let me tell my boys that I want them. She said I got ya. Tindika TV, everybody subscribe to their YouTube page. Worldwide, Africa, America, Sweden, London, Paris, France. Everybody go and subscribe to their page. You know who it is, it's your boy Shine Stone. Let me tell my boys that I want them. Girl, what's your name, what's your number? Let me tell my boys that I want her. She's a high catcher. Let me tell my boys that... Canal Futur Télévision chez vous, mesdames et messieurs, bienvenue dans cet entretien qui reçoit pour vous le président Franck Diongo, président du mouvement Lumumbiste progressiste. Avec lui, nous allons parler de l'actualité politique en RDC. Bonjour président. Bonjour. Vous allez bien? Ça ira. Voilà, nous sommes très heureuses de vous recevoir sur ces plateaux. Alors, président, comme vous le savez, l'actualité politique qui domine actuellement, c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, au Parlement, la semaine dernière. Quelle analyse faites-vous de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Merci beaucoup de l'opportunité que vous nous accordez pour amener notre petite contribution dans les débats démocratiques dans notre pays. Les spectacles désolants que nous avons observés à travers l'Assemblée nationale est une honte pour la République. Cela dérive. C'est même une menace pour l'équilibre institutionnel et la démocratie. Est-ce que cela n'est pas constitutionnel de soulever un débat par rapport à cette question? En ma qualité de co-rédacteur de la Constitution de la République, les structures, les organes, les institutions n'ont qu'un pouvoir d'attribution circonscrit dans la Constitution et les lois de la République. Dans ce pouvoir d'attribution, il n'y a aucun député, aucun sénateur qui pourra vous donner un seul article de la Constitution ou même du règlement intérieur qui confère à l'Assemblée nationale le pouvoir ou le droit de statuer sur les actes du président de la République. Donc, les ordonnances du président de la République, comme telles, l'Assemblée nationale n'a pas la compétence
ni le pouvoir d'en débattre. Ça, c'est la première des choses. Lorsque un député intervient par motion pour débattre de la question des ordonnances ou les actes du président de la République, et au regard des écarts de langage, des insultes, Il qualifie le président de la République d'un inconscient. ça s'appelle outrage au président de la République. L'Assemblée nationale s'est arrogé un pouvoir non octroyé, non attribué par la Constitution de la République. Et à qui revient la charge, selon vous? Non, laissez-moi un peu de temps pour vous expliquer les contours juridiques, politiques de cette dérive et les fondements même, la motivation principale. Vous savez que dans mon premier point de presse, j'avais dit ceci et je ne cesse de le répéter. La démocratie et la dictature ne peuvent pas être en coalition. Le président Félix Tshisekedi, qui incarne la démocratie, c'est un parti de la démocratie. Le FCC, qui incarne la dictature pour avoir détruit le pays. Sur le plan des principes, les deux ne peuvent pas être en coalition. En réalité, j'avais dit qu'ils sont en cohabitation non déclarée et que cette coalition porte le germe des conflits. C'est ce que vous avez vu aujourd'hui et hier et avant-hier. Vous parlez de la cohabitation, alors que nous sommes dans une coalition. J'aurais souhaité que vous puissiez me féliciter pour avoir anticipativement prophétisé que la coalition porte le germe de crash. Et aujourd'hui, vous avez les évidences des mariages qui ne portent pas à merveille. Si le CACH et le FCC sont considérés comme un mariage de sainteté, un mariage qui se porte à merveille, les CACH n'auraient pas eu l'absence de sénateurs, aucun sénateur, un seul gouverneur, et l'Assemblée nationale prépare, débatte à toute illégalité un schéma pour humilier, désacraliser la signature du président de la République. Les vrais problèmes de fond, c'est quoi? C'est la légalité, la constitutionnalité, le caractère régulier qui n'est pas mis en jeu des ordonnances du président de la République. Je dis que, l'Assemblée n'a pas compétence de statuer. Mais même s'il faut dire quelque chose, comme rédacteur de la Constitution, comme co-rédacteur de la Constitution et comme chercheur sur la question congolaise, il a été accusé que dans ces ordonnances du président de la République, on n'a pas évoqué la Constitution, il n'y a pas eu les contre-saints du Premier ministre, ainsi de suite. Premier élément, est-ce que vous avez vu ces ordonnances ou pas? Le président a signé, le directeur du cabinet a contre-signé. Nous avons vu aussi la signature de l'ancien qui a signé, son Excellence Bruno Tibala, qui est remplacé par Sylvestre Ilunga. La loi et la Constitution de la République ont été évoquées dans ces ordonnances, notamment l'article 81, l'article 69, l'article 69, 89, 79 et toutes les autres lois. Donc c'est à tort qu'ils ont évoqué le cas de dire que c'est la première fois qu'il y a des ordonnances qui ne font pas allusion à la Constitution et aux lois de la République. Est-ce que le problème, ce n'était pas au niveau de que les directeurs du cabinet contre-signent ces ordonnances? La première action à relever en termes de défaillance des accusateurs, c'est que les lois de la République
la Constitution, tout cela, on a évoqué. De deux, les contre-seins du Premier ministre. Le Premier ministre Tshibala a signé le 29 mai, a contresigné ses ordonnances. Il y a un grand débat sur le Premier ministre qui a démissionné ou qui est en fonction. Mais là, il n'y a même pas un débat scientifique. Parce qu'en fait, en droit comparé et dans toutes les recherches menées, le contre-seing a quelle signification juridique dans un document? D'abord, la décision appartient à qui? Le président de la République, lorsqu'il décide, c'est par voie d'ordonnance. Lorsque le Premier ministre décide, c'est par voie de décret. Lorsqu'un ministre décide, c'est par voie d'arrêté. Donc, la paternité de la décision revient au président de la République. Le propriétaire de la décision, l'acte même, c'est l'acte du président de la République. Du fait que Bruno Tshibala puisse signer ses ordonnances, on dit qu'il est déjà partant, mais il signe les ordonnances ou il contresigne les ordonnances que le président de la République a déjà signées. Est-ce que cela pose problème à l'étape actuelle? Les contre-seins du Premier ministre, quelle est l'essence du contre-seing? Je te demande d'être un peu patient parce que le débat est tellement élevé que les gens ont créé des polémiques inutiles. Je te demande d'être un peu beaucoup plus patient. Ce n'est pas un débat qu'on doit régulièrement interrompre, sinon les gens n'auront pas la compréhension globale. Nous sommes au niveau de la validité du contre-seing. C'est ça le faux débat en fait. La validité du contre-seing. Qu'est-ce qu'on appelle le contre-seing d'abord? C'est comme ça que je vous expliquais d'abord que la décision, c'est la décision du président de la République. L'ordonnance présidentielle. Le contre-seing, en termes simples. Balingami kati na molongo mobimba, radio nabino esili koya, pote ya solo bosungama na molimo pe na bomoto. Bolanda Radio Shilo News, mikolo miso, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Téléchargez application na yo na Google Play Store Radio Shilo News. Kota na site internet www.shilonews.com pe niata esika bakomi radio to pe na logo ya radio okokota na kati na radio pe okoyoka radio nini. Okoki pe ya solo kozwa contact na radio na 00 32 466 247 112. Benga tuna motuna landa radio okozwa biyano pe ba solution na mituna na yo nyonso. Zambe apambola nyonso. C'est la certification de la légalité du document. Ce n'est pas le contre-seing qui confère la validité au document. Ce n'est pas le contre-seing qui confère la légalité du document. En termes simples, tu as un diplôme, tu vas aller en Europe, le notaire doit notarier. Il signe pour que les documents soient acceptés, pour qu'on t'inscrive à l'extérieur. Le notaire n'est pas l'auteur qui a signé le diplôme. Ce n'est pas le notaire qui confère la validité à ce diplôme. Le diplôme est valable, mais le notaire n'a contresigné les documents que pour certifier la légalité du document. Donc, c'est à tort qu'on semble donner l'image que si les premiers ministres ayant signé démissionnaires ou pas, d'abord, il y a ce qu'on appelle la continuité des services publics de l'État. On n'interrompt pas l'État, on ne suspend pas l'État. Allons-nous dire que l'État doit s'arrêter
parce qu'il n'y a pas un premier ministre en fonction. Et là, l'article, je crois que 69, c'est le président de la République qui assure par son arbitrage la continuité de services publics de l'État. Parce qu'il est le la garant de la continuité nation. des institutions. Exactement. Vous comprenez, maman? Donc, les bons droits, les vrais droits conseillent à ce que les gens soient humbles et de la bonne foi. D'ailleurs, j'ai suivi pas seulement un des savants congolais, le professeur Mbata, qui est un grand constitutionnaliste, qui a expliqué sur la RTNC le caractère régulier et la conformité de ces ordonnances à la Constitution et aux lois de la République. Et encore un autre savant, le professeur Louata, qui a beaucoup publié en droit administratif, va vous donner des exemples même en France, où au-delà de la certification de la légalité, il y a des ordonnances qui ont été signées en France par le président de la République, qui n'ont même pas été délibérées au Conseil des ministres, dont on a attaqué au Conseil d'État et on a reconnu la validité. Mais madame, raisonnons pas l'absurde que le faux est vrai et que les ordonnances sont réellement des ordonnances qui ont des irrégularités, des anomalies. Nous avons rédigé la Constitution en ayant un cours, ce qu'on appelle le Conseil d'État. Le Conseil d'État a la compétence d'annuler même les ordonnances du président de la République. Si les gens qui injurient le président étaient de républicains, la chose la plus simple, c'est d'aller au Conseil d'État, attaquer les ordonnances. Mais la présidente Janine Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale, parle d'un état de droit. Elle a bien dit que c'est l'état de droit. L'état de droit veut dire respecter la République, les lois de la République. Les lois de la République ne donnent pas le pouvoir à l'Assemblée nationale de statuer sur les ordonnances du président. L'état de droit commande à ce que lorsqu'il y a une décision administrative qui ne répond pas à la loi, la décision soit attaquée en justice. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis, qu'au lieu d'engager des polémiques, il fallait aller en justice. Ça, c'est le volet juridique. Je vais vous dire les vrais problèmes. Le vrai problème n'est pas de droit. Parce qu'en droit, ce n'est pas vrai, ce n'est pas honnête, ce n'est pas sincère ce que le FCC fait. Sur le volet politique maintenant, mais sur le volet politique, le FCC n'est pas content que le président de la République ait nommé Kyungu, qui est l'autorité morale, tous les Katangais, qu'il ait un poste clé au Katanga sur les structures, les portefeuilles de l'État. De deux, le FCC n'accepte pas qu'un non-kabiliste soit nommé dans la GECAMIN, de sorte que les bradages des concessions et des terrains de la GECAMIN, les maquillages de vols qu'ils ont fait, que le peuple sera au courant et qu'il y en a qui vont faire la prison. Mais Albert Youma et PCA, les DG du cash, bien sûr. Mais pourquoi cela doit poser un problème? Pourriez-vous comprendre que dans les éléments des ventes, des concessions et des avoirs de la GECAMIN, dans les bradages des richesses de la GECAMIN, vous avez, par exemple, une concession vendue à $1, on a revendu à $800. Mais la nomination là, les gens du FCC seront en prison. C'est ça le refus. Et le comportement de ces nominations, le président Félix Tshisekedi s'est affirmé comme président de la République qui a la signature, qui a le pouvoir de décider tel que sa vision le conduit. Ce mécontentement-là a poussé le FCC
de poser des actes d'agitation pour qu'il y ait des retombées dans le partage du gouvernement. En quelque sorte, c'est l'énergie de deux espoirs. Alors, le risque dans tout ça, c'est quoi? Du côté de la paix sociale, l'outrage au chef de l'État a eu pour effet d'entraînement la colère de la population, les membres de l'UDPS, les membres de du CAJ ont manifesté leur colère au Parlement. Aujourd'hui, ils ont manifesté leur colère à l'Assemblée provinciale du Katanga. Au Katanga, oui. Ça veut dire c'est la dégradation de la situation. On risque d'avoir une violence non contrôlée. C'est ça le danger qui est là. Mais le drame tragique de la tragédie, c'est que l'Assemblée nationale doit en principe, par rapport à la dérive, au scandale, entretenu volontairement, Présenter des excuses à la population pour congolaise. désacraliser la signature du président de la République, devait présenter des excuses au président de la République, à la population congolaise et retirer le propos. Croyez-vous que cela va calmer les tensions de Congolais? Ça, c'est en termes de palier. Ça, c'est le premier palier. Le deuxième palier, il faut que l'FCC prenne conscience que s'ils sont en coalition avec le CAJ, c'est que le chef de la majorité, il n'y a pas de centre de décision, il n'y a pas de centre d'impulsion. Le chef de la majorité, c'est le président de la République. Aujourd'hui, nous remarquons une majorité parlementaire et une majorité populaire. Alors, ma question est celle-ci. Quel avenir pour cette coalition, selon vous? Une dictature et une démocratie ne peuvent pas faire une coalition. La coalition a un résultat inconnu. Donc, la coalition porte le germe du crash. On ne peut pas avoir une Vous évoquez un divorce? Non, ça dit que si ou la dictature va avaler la démocratie, ou la démocratie va avaler la dictature, si chacun garde sa position, c'est le crash. Qu'est-ce qu'on doit faire à ces niveaux, à ces stades? Mais le crash et le FCC... Le FCC a la majorité parlementaire? Non, la majorité parlementaire, par rapport... Si on était dans une société d'action, si on était dans une société d'action, le président de la République, avec sa seule signature, a un pouvoir supérieur aux 350 députés de CAJ. Donc, le FCC doit faire profil bas parce qu'ils ne vont pas tenir face au pouvoir du président de la République. Donc, il faut faire profil bas parce que s'il faut faire les rapports des équilibres de force, vous allez comprendre que le FCC est parti se réfugier, être protégé par le président de la République. Parce qu'ils ont mal géré le pays. Ils devaient aller à l'opposition, qu'ils fassent l'opposition contre Félix Tshisekedi. Moi, je me pose des questions. Quelle est le clause de cette coalition? Non, non, le débat n'est pas... C'est ça, je ne sais pas comment sont les Congolais. Le débat n'est pas dans les accords. J'ignore dans les accords. On ne peut pas diriger un pays par un accord secret. Le pays doit être dirigé par les lois de la République et la Constitution de la République. Aujourd'hui, tout ce qu'il faudra noter, c'est que M. Kabila, s'il pense, à travers le FCC qui va revenir au pouvoir comme chef de l'État, c'est-à-dire que s'il a l'intention, ou le FCC pense, que M. Kabila a emprunté ou a prêté le fauteuil présidentiel à Félix Tshisekedi et qu'il les garde pour le récupérer, il n'en aura pas. C'est ça la vraie vérité. M. Kabila ne reviendra plus jamais président au Congo. Il faut que les gens s'habituent à la vérité. Parce que le seul moyen, c'est de changer la Constitution pour que Kabila revienne. Je te parle comme un co-rédacteur de la Constitution. Dans la Constitution telle qu'on l'a rédigée,
tu as des mandats, tu ne rentres plus jamais. C'est le modèle américain. Voilà. Tu ne rentres plus jamais. Donc, il faut que Kabila change la constitution. Alors, M. Kabila pense, à travers l'FCC, que le fait qu'ils ont eu 3/5 de députés et de sénateurs, ils ont la majorité capable de changer la constitution. De deux, comme ils ont eu plus de 3/5 de parlementaires, ils pensent qu'ils vont destituer Félix Tshisekedi. Ni la destitution, ni le changement de la constitution, le FCC ne sera pas capable de faire ça. C'est une illusion du pouvoir. Vous parlez Je de te parle. 3/5 de la majorité parlementaire, mais aujourd'hui, Franck Diongo, nous vivons encore de contentieux électoraux en RDC, chose qui provoque, la population dit que c'est une provocation. C'est plus en faveur du FCC. Quelle est votre lecture par rapport à la Cour constitutionnelle? Non, moi je me suis désengagé des élections. MLP avait 127 candidats qui avaient été validés. Ça veut dire que j'ai perdu 127 000 $ de candidatures. Donc, tout ce qui est de résultat des élections, contentieux électoral, l'MLP s'est désengagé. Nous n'avons pas d'opinion parce qu'on ne croit pas à tout cela. Tu comprends? Vous ne croyez pas donc qu'il y a une fausse manœuvre à ce niveau-là? En termes de volonté, le président Félix Tshisekedi, qui est le produit d'un combat de la démocratie à travers le parti de son père, dont il a hérité le combat au sein de l'UDPS, a l'obligation morale, politique et au regard du pouvoir qu'il a compris dans la République, de consolider un état de droit à travers des réformes. Il doit procéder à des réformes pour la Cour constitutionnelle, des réformes de la CENI, l'organisation des élections, et je m'en passe, la justice, ainsi de suite. Donc, il n'y a que la réforme qui pourra nous aider à consolider la liberté et installer un État réellement démocratique. Parce que, étant le fruit de la démocratie, tu vois comment il a restitué la liberté. Toutes les manifestations sont autorisées, tous les meetings sont autorisés. Je vois que dans ce sens-là, le pays pourra respirer. Mais jusque-là, Félix Tshisekedi, comme président de la République, montre le signal positif qui construit un espoir. Vous parlez des signaux positifs, mais aujourd'hui, nous attendons l'arrivée de Moïse Katumbi à l'est du pays, mais qui n'a pas atterri. Vous ne voyez pas qu'il revient toujours à la même chose qu'on a décriée hier? Il faut dédramatiser le report des voyages de Moïse Katumbi. Il est clair que le président Moïse Katumbi a dit clairement qu'il continue à attendre l'autorisation. Il n'a pas dramatisé, il n'a pas minimisé. Est-ce que cela doit tarder? Qu'il a demandé l'autorisation et à la date voulue, il ne l'a pas obtenue. Chacun de nous cherche à comprendre pourquoi à la date demandée, parce que lorsqu'on sollicite une autorisation d'atterrissage et de survol, on met les dates, toutes les dates sont là, et l'itinéraire de vol, les escales, s'il y en a ou pas. Alors, à la date demandée, il n'a pas obtenu l'autorisation. Est-ce que c'est technique, c'est politique? On est en train de mener des recherches, mais Moïse Katumbi a dédramatisé parce que lui, il est là et c'est le pays de ses ancêtres. Vous confirmez déjà dans 2 ou 3 jours, Jean-Pierre Bemba, puisque lui aussi doit revenir, du côté de Jean-Pierre Bemba, il n'y aura pas de problème, comme l'a connu Moïse Katumbi. Jean-Pierre Bemba a déjà l'autorisation, oui. Donc vous confirmez que Jean-Pierre Bemba va revenir au pays? Je demande aux Congolais d'ailleurs qui Jean-Pierre Bemba le 23 également. Votre dernier mot, nous sommes à la fin. Le dernier mot que j'adresse à tous les Congolais, à ma qualité de plus vieux opposant de tous ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, à ma qualité d'héros vivant, j'ai dit au peuple congolais que tous ceux qui ont combattu Kabila avant et pendant les élections doivent être ensemble, unis, pour défendre le pays qui est menacé
dont le progrès est en panne. Les cibles, ce n'est pas Félix Tshisekedi. Les cibles, c'est M. Kabila qui a détruit le pays, qui veut liquider le pays et qui voudrait être empereur du Congo, devenir président à vie. Pour Franck Diongo, je vous demande d'aimer le pays et que la menace que M. Kabila incarne contre le Congo est plus vaste que nos ambitions. Que nous ne puissions pas nous entretuer pour nos ambitions. Soyons un et unis, mais défendons le Congo, détruisons la menace pour que nous récupérons notre pays. Merci beaucoup Franck Diongo. Merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Comme je l'ai dit toujours, dressons nos fronts, longtemps courbés. Vous avez aimé cet entretien, écrivez-nous. Le numéro est affiché au bas de vos petits écrans. Nous allons vous répondre. Merci beaucoup à tout le monde et retrouvez-moi très prochainement dans un nouveau numéro. Bye bye.